Il semble bien préparé pour la compétition. Jorfof Club occupe la 2e place à quelques jours de la fin du premier tour. C'est tout pour le sommaire. La Guinée souhaite savoir de façon crédible son potentiel forestier ou agricole. Ça s'appelle autrement la comptabilité écosystémique. Pour disposer des données fiables, un accent est mis sur la maîtrise des nouvelles technologies. Le processus est lancé par le ministère de l'Environnement avec l'appui de la Banque mondiale. Mamadou Alpha Baldé. Maîtriser le potentiel forestier et agricole, les ressources en eau. Le ministère de l'Environnement mobilise des acteurs venus de plusieurs départements pour apprendre les outils liés à la comptabilité écosystémique. Le résultat aboutira à la mise en place des comptes écosystémiques, notamment les comptes de couverture de terre, les comptes carbone, les comptes de l'eau, mais aussi des comptes des infrastructures écosystémiques qu'on appelle des infrastructures intangibles. Comptabilité écosystémique ou bien la comptabilité du capital naturel aujourd'hui, c'est un outil qui va aider les décideurs dans la prise en compte de certaines valeurs tangibles et intangibles de l'écosystème forestier. Et donc, en produisant ces comptes, on aura des indicateurs fiables pour orienter un certain nombre de projets. Ces nouvelles connaissances sur les outils modernes de comptabilité des ressources naturelles et renouvelables permettront à la Guinée de capter plus de projets et obtenir des financements conséquents à travers une meilleure maîtrise du marché carbone. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le système MRV, donc le système de suivi des forêts, est considéré comme la base pour pouvoir d'abord mettre en évidence les efforts de réduction des pressions sur nos forêts, les efforts de réduction de la déforestation qu'on peut comptabiliser aujourd'hui pour aller chercher des crédits carbone. C'est aussi un système, ce système de suivi des forêts est indispensable aussi pour mettre en évidence nos efforts de reboisement et de reforestation. Ce projet financé par la Banque mondiale touche des services comme le Centre national d'observation et de surveillance environnementale, la Direction nationale des forêts et de la faune, l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, des services du ministère de l'Agriculture et ceux en charge des statistiques nationales. Pendant ce temps, période de fortes pluies, il faut craindre l'apparition des maladies hydriques. La prévention est privilégiée. L'Agence nationale de sécurité sanitaire déploie une batterie de mesures. On cite un exemple, la réactivation des sites sentinelles de choléra dans la région côtière. Mamadou Saliouba. En cette période de grande pluie, marquée par des inondations, le risque d'apparition de maladies diarrhéiques comme le choléra est élevé selon les professionnels de la santé. Pour faire face à la menace grandissante, surtout dans la région côtière, l'Agence nationale de sécurité sanitaire joue la carte de la prévention. Première mesure, la réactivation des sites sentinelles choléra. C'est être beaucoup plus vigilant au niveau des structures de santé, mais également informer, sensibiliser les populations sur les gestes les plus simples, en l'occurrence le lavage des mains, la cuisson des aliments, de l'eau si l'eau n'est potable, la protection des aliments. Des gestes simples mais efficaces pour prévenir des maladies graves comme le choléra. À Conakry, dans le Grand Ratouma, l'une des communes exposées à la maladie, les équipes des sites sentinelles sont prêtes à détecter tout cas suspect. Les agents de santé ont été outillés, équipés par rapport à cette prévention contre cette maladie. Nous allons mener des opérations de supervision et l'accompagnement aussi des agents sur le terrain. Tout cas suspect qui sera identifié, nous allons aider à ce que ces cas suspects soient amenés dans le centre de traitement le plus proche. La prévention étant considérée comme l'arme la plus efficace dans la lutte contre les maladies épidémiologiques, l'ANSS appelle à la sensibilisation des communautés à tous les niveaux. Par ailleurs, enseignement technique, la relève se prépare à Conakry, renforcement des capacités des enseignants en dessin technique. Il est essentiellement question d'adapter la formation aux exigences du marché de l'emploi. Moussa Komara. En Guinée, l'enseignement technique se réinvente.
Dans cette salle de formation de l'ENAM de Conakry, les tableaux à dessin côtoient désormais des ordinateurs. Ici, depuis 2 semaines, des formateurs sont à l'école de la modernisation. Cette session spéciale vise à outiller les enseignants en dessin technique avec des compétences adaptées aux standards internationaux. Nous considérons le dessin technique comme un métier sous tension au sein du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ça signifie que le système a besoin de formateurs pour que nos formateurs puissent s'habituer à la fois à dessiner comme à l'ancienne sur les tables de dessin, mais aussi à se former avec des logiciels actuels afin d'aboutir à la deuxième composante du programme Simandou, c'est-à-dire l'éducation et la culture. Dans les ateliers, la CRE laisse place aux logiciels de conception assistés par ordinateur. Le cheminement est méthodique. Renforcer la pédagogie, intégrer le numérique et préparer les apprenants à un monde professionnel en pleine mutation. Le dessin technique, c'est purement une communication professionnelle. Et au jour d'aujourd'hui, l'enseignement technique avec tous ces différents types de métiers, si vous aviez des hommes de métier qui n'arrivent pas à lire ou écrire un dessin, c'est-à-dire à matérialiser leur idée sur un papier afin que quelqu'un d'autre, de part où il est, dans le monde, n'arrive pas à lire ce qu'il fait, ça va être complexe et difficile. Qui parle de l'enseignement technique parle de dessin technique. Un technicien qui ne sait pas lire les dessins est un routinier. À travers cette initiative, l'AMPET, sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, trace une nouvelle ligne directrice, celle de l'excellence dans le secteur. Et puis, cette offensive de la police nationale, elle est baptisée Opération Épervier. On prend la température du côté de Forêt-Caria. La zone frontalière de Pamelap a été investie par des agents de la CIPAF, appuyés par d'autres services de police. Les fouilles ont été administrées. Résultat, la saisie de plus de 100 kg de chanvre indien. Colonel Morikaba. Pamelap, ville frontalière avec la République de la Sierra Leone, est souvent considérée comme une porte d'entrée pour divers stupéfiants. Ce vendredi, l'opération Épervier, initiée par le directeur général de la police nationale, a permis le démantèlement d'une maison servant de dépôt de chanvre indien. Plus de 100 kg ont été saisis. Ça, c'est un lieu de consommation, donc ils se sont débarrassés du lieu. Sur la persistance et l'insistance du chef de mission, on a réussi à mettre main sur ça. Mais les propriétaires ont fui. Nous continuerons jusqu'au bout. C'est le chef secteur lui-même qui m'a appelé. Il m'a dit que le drogue qui est pris dans sa maison. Donc il sait que c'est quelque chose qui est sûr. Et moi-même j'ai vu, oui. Déjà je suis en train d'appeler son numéro. Si j'arrive à le joindre, je vais le mettre à la disposition de la police Pamelap. Notre frontière est plus proche de la Sierra Leone. À chaque moment, il y a des drogues qui venant de la Sierra Leone. Au moment de l'intervention des agents de la CIPAF, le propriétaire de la maison était absent. Le commissaire spécial de la police de Pamelap a pris des dispositions pour la suite des enquêtes. Je vais essayer de mettre main sur le propriétaire de la maison. Et d'ici là, je mettrai la maison sous scellé. Jusqu'au moment où je vais mettre main sur le propriétaire pour le recel de malfaiteurs et des stupéfiants. À travers l'opération Épervier, la Direction générale de la police nationale, via la compagnie mobile d'intervention de la police aux frontières, appuyée par le commissariat central de Forêt-Caria, la CMIS numéro 17 et le commissariat spécial de Pamelap, réaffirme sa détermination à lutter contre les infractions transfrontalières et le trafic de stupéfiants. Priorité du moment, vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Le ministre Faya, François Bourreau et Joséphine Collier, cadres du département, sont reçus à Kagbelin, une campagne de proximité pour donner de larges explications sur le contenu du texte. Mamadi Terna Kamisoko. À Kagbelin village, Kabouya et Grand Moulin en périphérie de Conakry, le projet de nouvelle constitution suscite un vif intérêt auprès de la jeunesse et des femmes.
Aux côtés des autorités locales, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourounou, est allé à la rencontre de ces couches laborieuses. Dans une démarche de proximité, il a apporté de larges éclaircissements sur le document juridique, rassurant ainsi les participants. Nous avons reçu monsieur le ministre de la Fonction publique pour la vulgarisation de la nouvelle constitution dans le secteur de Kabouya. C'est l'émanation du peuple de Guinée qui est là aujourd'hui. C'est pourquoi nous, à notre qualité de chef de quartier ou à notre qualité des membres du bureau, des membres du secteur, des membres des carrés et de toute la population de ce secteur, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui à Kabouya pour qu'on sensibilise cette communauté. Nous sommes là pour que cette nouvelle constitution-là soit écoutée de tous. Que tout le monde, dans toutes les langues, puisse connaître pourquoi il y a la nouvelle constitution. Demain aussi, nous sommes dans d'autres secteurs. Nous n'allons pas nous arrêter. Face aux femmes, le ministre Bourounou a rappelé l'article 3 du projet de constitution qui prévoit l'instauration d'un quota d'au moins 30% de représentation féminine dans les postes décisionnels et électifs au niveau national, régional et local. Ce projet de nouvelle constitution protège les femmes et donne encore plus de pouvoir aux femmes, encourage la participation des femmes à la prise de décision et à la gestion de la chose publique. Après ces étapes, les initiateurs poursuivront leur tournée dans d'autres quartiers de la commune. Centre-ville de Kaloum, le marché Niger abrite la session de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les messages sont en direction des jeunes et femmes évoluant dans ce lieu de négoce. Aboubakar Diaby. Elles sont plus que jamais déterminées pour expliquer le contenu du projet de nouvelle constitution. Ces femmes, réunies au sein de la structure Génération Générale Lansana Conté, ne cessent d'exposer sur les innovations majeures du document constitutionnel. Ici, au marché Niger de Kaloum, cette mobilisation est coordonnée pour égrener le contenu des textes innovateurs de la nouvelle constitution. Nous sommes là pour le lancement, ça a commencé aujourd'hui au marché Niger. Nous avons non seulement les ports aussi, on va essayer de sensibiliser les marchés de Conakry à l'intérieur pour que le message soit réellement véhiculé parce que nous trouvons notre intérêt dans cette nouvelle constitution. Elle nous ressemble, elle nous rassemble. Et c'est la stratégie ici dont on y est déjà, c'est de venir vers eux, pas seulement pour les rassembler, et de les faire comprendre réellement de quoi nous parlons. L'objectif principal de cette initiative citoyenne est de faciliter la compréhension des populations locales à majorité illettrée. Ces initiatrices apportent des éclaircissements dans les langues nationales pour une meilleure appropriation de ce document fondamental. Nous avons compris le contenu du message véhiculé. À notre tour, nous allons divulguer ces informations pour une large compréhension. Cette initiative, c'est pour prier Dieu pour la paix dans notre pays, pour la nouvelle constitution, pour prier pour le pays, pour la paix. Pour joindre l'utile à l'agréable, ces membres de la plateforme dénommée Génération Générale Lansana Conté ont également procédé à une lecture du Saint-Coran. Ici, à la mosquée sénégalaise, le livre saint de l'islam est lu plusieurs fois pour implorer la grâce d'Allah en faveur de la réussite de la transition et de la paix en Guinée. À 35 km de Kankan, Baten-Afadi, les populations locales s'approprient le contenu du projet de texte fondamental. En première ligne, la famille présidentielle dans le but d'édifier sur les innovations. Djamokaba. Très proche de Kankan, la commune rurale de Baten-Afadi accueille la famille présidentielle. Dans son agenda, vulgariser le contenu du projet de nouvelle constitution. À la maison commune des jeunes, le rendez-vous mobilise toutes les couches sociales autour de la future loi fondamentale. Avec un contenu novateur, les grandes lignes du projet sont expliquées en langue nationale pour faciliter la compréhension de tous. On s'est exprimé en langue nationale pour faciliter la compréhension. Notre communication touche un public illettré pour qu'ils comprennent les innovations phares du projet. Le projet constitutionnel qu'on est en train de vulgariser, la vulgarisation, qu'est-ce qui veut dire la vulgarisation? Il faut expliquer dans un autre terme, c'est la diffusion, c'est l'avertissement du peuple de Guinée
Il faut avertir son peuple avant vraiment de valider l'acte. C'est aussi une journée de reconnaissance pour défendre les acquis de la refondation de l'État. La couche féminine de Baten Afadji se donne la main pour parler désormais d'une seule voix. Nous soutenons très bien aussi le projet Simandou 2040. Donc les réalités qui se trouvent en Guinée actuellement, surtout chez nous, il a bitumé 5 km dans notre district de la déviation de Bakongo jusqu'à, comment on appelle celui-là. Très galvanisée, la famille présidentielle compte poursuivre la campagne de vulgarisation pour mieux édifier les citoyens par rapport aux préoccupations qu'elles ont portées. L'objectif est clair, s'investir dans la communication pour toucher un public plus large et favoriser une appropriation facile du projet. Vers le référendum constitutionnel, vous le savez sans doute, à Dubrika, Horira. Pour être plus précis, le document a été vulgarisé à l'intention des populations locales. Nabi Kamara. Dans la perspective du référendum prévu dans un peu plus de 30 jours, la vulgarisation du projet de constitution se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Un événement qui ne laisse aucune communauté indifférente en raison de la portée historique de ce document juridique qui régule la vie de notre société. À Horira, dans la préfecture de Dubrika, les citoyens de cette commune sont sortis massivement pour soutenir ce projet de nouvelle constitution avec beaucoup de ferveur. Cette constitution nous ressemble et nous rassemble. C'est une constitution nouvelle, inclusive, qui protège les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables, qui consacre le caractère prioritaire de la santé et de l'éducation, qui consacre le droit des femmes dans la gestion des affaires publiques. Pour confirmer leur engagement à défendre les valeurs reconnues par le projet de nouvelle constitution, autorités locales et citoyens de Horira donnent rendez-vous pour le 21 septembre prochain. La réunion d'aujourd'hui, pour une question de sensibilisation, de mobilisation et de diffusion de ces différents articles que compose cette constitution, m'a permis fondamentalement de découvrir de fond en comble les intérêts, les conséquences positives qui se trouvent au sein de cette constitution. C'est pourquoi c'est une sensibilisation que moi-même je vais continuer à donner au sein de ce marché, au sein de cette juridiction et même au-delà de mes pouvoirs pour aller ailleurs, pour pouvoir me déterminer afin que les femmes, la couche juvénile puissent comprendre l'intérêt qu'occupe cette constitution. C'est dans une ambiance bon enfant que la cérémonie de vulgarisation du projet de nouvelle constitution a été bouclée à Horira. Retour dans la savane. À Mandiana, l'initiative est pilotée par les fils du terroir. Toutes les couches sociales sont sensibilisées, occasion de prendre connaissance des innovations. Djamokaba. À Mandiana, le principe se consolide pour un accès réel au contenu de la future loi fondamentale. À la Maison des Jeunes, du beau monde venu de toutes les contrées de Mandiana en faveur de la traduction du projet de nouvelle constitution dans les langues nationales. Une action citoyenne forte pour renforcer la compréhension du projet auprès de tous, y compris des personnes non alphabétisées. C'est la traduction complète, totale, de tout le contenu de ce projet dans la langue du terroir. J'apprécie le contenu du projet, surtout la gratuité de l'éducation. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais avec cette grande innovation, mes filles vont étudier. Les 12 communes rurales de Mandiana, plus les 18 quartiers de la commune urbaine, sont là pour prêter une oreille attentive aux explications. Le débat national est animé par un juriste de profession et actuel chef de cabinet du ministère de la Justice. Toutes les dispositions qui font l'objet d'innovation dans cette nouvelle constitution, il était question de passer alors ces innovations-là au peigne fin. Et ce, dans le langage courant, dans notre langue nationale, pour que les citoyens alors puissent comprendre la quintessence du contenu de ce projet de constitution. Un projet de nouvelle constitution dont l'ambition est de replacer la Guinée sur l'orbite des nations modernes à travers des institutions respectables. Le projet de nouvelle constitution nous propose une citoyenneté renouvelée dans laquelle le Guinéen saura plus que jamais les contours légaux de ses droits et devoirs.
Par cet engagement commun autour du projet de nouvelle constitution, résidents et ressortissants de Mandiana apportent leur pierre à l'édifice à travers des explications pédagogiques adaptées aux réalités communautaires. À l'étranger, les compatriotes s'imprègnent progressivement du projet de texte fondamental. C'est le cas au Ghana et au Togo, deux pays où la sensibilisation touche la communauté guinéenne. Karim Kamara. Première étape, le Togo. Dans ce pays ami vivent plusieurs milliers de compatriotes auxquels l'ambassadeur et son équipe remettent le projet de nouvelle constitution. À travers ce geste, la campagne de vulgarisation est lancée. Elle a vu Sakouma Diané. Je suis heureux de vous rencontrer et j'ai l'honneur de vous remettre le projet de nouvelle constitution de notre pays que vous allez vulgariser au sein de la communauté et on compte entièrement sur vous. Elhadji Sékou Oumar Diané et son équipe vont prendre le relais à Lomé et dans les autres villes. Ils ont prévu de ratisser large pour toucher un grand nombre de compatriotes. L'autre étape, c'est le Ghana, où le Conseil des Guinéens, les associations et autres groupements sont à pied d'œuvre pour faire connaître le contenu du projet de nouvelle constitution. La constitution constitue un socle, un soubassement pour toute nation sur cette terre. Un socle en termes de gouvernance, en termes de leadership, en termes de justice, en termes de la gestion de la chose publique. Le but de notre rencontre aujourd'hui est axé sur la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution qui apportera un équilibre dans les secteurs notamment économiques, politiques, sociaux, éducatif dans notre cher pays. La campagne se poursuit. L'objectif est de permettre à la diaspora guinéenne vivant dans ces deux pays de comprendre le contenu de ce document. Retour au pays, autre sujet également, consultation nationale des filles. C'est maintenant avec le club des jeunes filles leaders de Guinée, une collaboration avec l'UNICEF bien sûr, rencontre pour recueillir les expériences des filles venues de tout le pays, une activité préparatoire du sommet de Dakar en octobre prochain. Yaya Silla. Dans cette salle de conférence, plus de 100 jeunes filles venues de toute la Guinée se retrouvent autour d'une consultation sur la situation de la jeune fille en Guinée. Organisée par le club des jeunes filles leaders de Guinée, cette consultation s'inscrit dans le cadre de l'agenda régional des droits des filles initié par l'organisation ouest-africaine et du centre afin de construire avec les filles une vision partagée et des solutions concrètes aux défis qui se posent à elles. Aujourd'hui, nous démarrons les consultations nationales des jeunes filles. Ce moment est bien plus qu'un événement. C'est un espace d'expression, de vérité et d'engagement collectif. Ces consultations sont un espace de vérité où chaque fille peut dire ce qu'elle vit, exprimer ce qu'elle veut et proposer ce qu'elle imagine pour un avenir meilleur pour notre pays. La rencontre des filles porte sur leur réalité et leurs priorités afin de faire une recommandation qui sera intégrée dans l'agenda au sommet régional prévu à Dakar en octobre prochain. Faites résonner vos idées, partagez vos rêves, déposez ici vos propositions avec confiance, car demain, lorsque l'on parlera de l'agenda régional des droits des filles, on saura qu'une partie est écrite ici pendant ces 2 jours. Les problématiques de la jeune fille sont partout en Afrique un grand défi à relever. Les violences basées sur le genre, mariage précoce ou encore l'instabilité économique sont entre autres des illustrations. Notre devoir en tant qu'autorité est clair. Vous écoutez avec attention. Traduire vos recommandations en mesures concrètes et intégrer ces priorités dans un cadre harmonisé qui permettra de suivre les progrès et de rendre compte des résultats. Le club des jeunes filles leaders de Guinée est l'une des premières structures dynamiques de défense des droits des filles et des femmes en Guinée. À présent, lancement officiel des activités du collectif des journalistes pour la réussite de la transition. Ce nouveau collectif, essentiellement composé d'hommes de médias, se fixe pour objectif la promotion des acquis de la refondation enclenchée depuis le 5 septembre 2021. Carlo Maroufba.
Ils se mobilisent pour une cause commune, la réussite de la refondation. Ce collectif des journalistes se fixe comme objectif travailler aux côtés des autorités et des citoyens pour favoriser la bonne marche de ce processus dans le pays. Le CJ2R a pour ambition de devenir un acteur clé de la transformation nationale en informant, en sensibilisant et en accompagnant nos concitoyens sur le chemin du progrès. Les médias, par leur capacité à informer, à éduquer et à orienter, jouent un rôle prépondérant dans la vie des hommes et de la nation. Votre travail ne se limite pas à relater des faits. Il façonne les opinions, influence les décisions et contribue à préserver la cohésion sociale. Autre objectif du collectif, sensibiliser les populations pour maintenir la cohésion sociale et de l'unité nationale dans le contexte de refondation, mais aussi combattre la désinformation et les fausses nouvelles en fournissant des contenus fiables et accessibles. Que l'avenir de la Guinée ne peut pas aller de l'avant sans nous accepter les contradictions, la différence, nos diversités et aller dans le sens de ce que souhaite notre peuple, la paix. Le président de la République nous donne une mission essentielle, c'est de faire en sorte que l'information, la vraie information, en toute responsabilité, en toute impartialité et en toute objectivité, que cette information-là passe à nos concitoyens. Parce que ce métier-là doit être un métier au rendez-vous de l'unité nationale, au rendez-vous de la paix, au rendez-vous de la réconciliation nationale. Une large information sur les acquis, perspectives et les fondements de refondation, telle est la démarche mise en place par ce collectif de journalistes. Mamoun, place au conseil administratif préfectoral. Les activités réalisées sont présentées, les forces et faiblesses identifiées. Enfin, des solutions envisagées pour les années à venir. Les acteurs restent déterminés par la suite pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Mamadou Patebal, les correspondances. Mamoun accueille la première session du Conseil administratif préfectoral 2024-2025. Une occasion pour les cadres, les présidents des délégations spéciales, les représentants d'ONG, de projets et les partenaires au développement de passer en revue le bilan de leurs activités, identifier les forces et les faiblesses et envisager des solutions pour les années à venir. Chacun de nous viendra donner son bilan de l'année écoulée sur tout ce qu'ils ont eu à faire pour le développement de nos collectivités respectives. La vulgarisation, ça c'est un point clé sur toutes les activités que nous menons dans notre préfecture. Au cours de l'exercice écoulé, des actions de développement ont été réalisées dans les différentes collectivités de la préfecture grâce à l'appui des partenaires au développement. Au cours de cette présentation que nous allons présenter, surtout les réalisations liées les quelques écoles, mais aussi les quelques retours que nous avons fait au niveau des marchés, pourquoi pas même au niveau aussi des voiries. Le projet Simandou est une vision nationale qui est portée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui va amener notre pays vers le développement, permettre à toutes les populations d'atteindre les objectifs et de profiter des réalisations et de tout ce qui va rentrer au niveau de Simandou 2040. Le conseil administratif préfectoral de Mamoun engage les acteurs à la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution auprès des populations de leur ressort. Journée porte ouverte à Tombolia, c'est l'un des titres de cette édition. Plusieurs acteurs se mobilisent pour célébrer la journée africaine du développement local et de l'état civil. Il s'agit de sensibiliser les parties prenantes sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil et expliquer la vision de la commune pour un développement local durable. Mohamed Lamine Kamara. Ces dernières années, plusieurs réformes importantes sont engagées par le gouvernement pour améliorer le système d'état civil et impulser le développement à la base, comme la mutualisation des fonds pour accompagner les collectivités locales et la numérisation pour améliorer l'accessibilité des services d'état civil. À cette journée porte ouverte, la commune de Tombolia célèbre ses acquis de la bonne gouvernance prônée par le CNRD et de son président. C'est autour de ces journées de porte ouverte que nous sommes en train d'opérer
des échanges pour que chaque prestataire des services publics à la base s'adresse à la population et la population à son tour lui pose des questions d'éclaircissement. C'est cette interaction qui est la trame de cette journée porte ouverte. À l'occasion de cette 8e journée africaine de l'état civil, couplée à celle de la décentralisation et du développement local, les autorités communales de Tombolia ont échangé avec l'ensemble des parties prenantes sur la délivrance gratuite des faits d'état civil, entre autres des actes de naissance et des pièces d'identité. On nous a donné des instructions à ce que vraiment cette journée porte ouverte soit auprès de la population pour que les citoyens rentrent en possession des documents gratuitement sur les instructions du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. L'importance de cette journée, ça représente quelque chose parce que tout le monde ne sait pas ce qui s'appelle décentralisation. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a vu ce qu'on appelle décentralisation, du sommet à la base. Cette journée porte ouverte a également permis à la délégation spéciale de sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil et les statistiques d'état civil. L'objectif est d'atteindre dans cette commune un taux de 100% d'enregistrement des faits d'état civil, mais aussi lutter contre la fraude dans leur délivrance. C'est une célébration en différé et dans plusieurs communes de la capitale. La municipalité de Matam se montre plus proche de ses citoyens. Il s'agit de les encourager à accomplir leurs devoirs civiques. Nabilaï Moussa Kamara. 8e du genre au compte de l'état civil et première pour la décentralisation en Guinée, cette journée porte ouverte est célébrée de façon couplée à la journée africaine de la décentralisation, du développement local et de l'état civil. À la mairie de Matam, tous les services déconcentrés de la commune sont mobilisés sous les tentes en ce jour pour rapprocher les citoyens des cadres et agents communaux. Le service de l'état civil, c'est pour le peuple. Quand vous avez un fait d'état civil, vous venez directement à la mairie. Le rôle d'un service d'état civil ou un officier de l'état civil, c'est déclarer, enregistrer, délivrer et archiver dans nos archives. Au cours de cette journée, les citoyens ont accès facile à la commune. De nombreux citoyens se sont rendus sur les lieux afin d'obtenir le dossier d'état civil sécurisé. Je suis venu pour faire l'extrait de naissance pour ma fille. Pour le moment, je n'ai pas rencontré des difficultés. On m'a juste demandé les informations de ma fille. Je les ai données. Donc j'attends jusqu'à ce qu'on m'appelle pour récupérer la date de naissance pour ma fille. À l'occasion de cette journée porte ouverte, l'importance de la commune est détaillée aux citoyens. Objectif, permettre aux populations de connaître leurs droits civiques et avoir accès facile aux services sociaux. La commune est un démembrement de l'État. Donc tous les services techniques déconcentrés de l'État peuvent être servis au niveau de la commune. Par conséquent, le citoyen est libre, très à l'aise devant un conseil communal qui a un responsable étatique. C'est pourquoi les portes doivent être ouvertes à tous les citoyens pour pouvoir s'en servir de ce qu'ils ont besoin dans le cadre de leur développement. Aujourd'hui est un moyen de montrer aux populations combien ils sont importants, combien les services de l'État sont représentés, combien ils peuvent venir tous les jours ici à tout moment réclamer leurs droits. La journée africaine de la décentralisation, du développement local et de l'état civil est devenue un rendez-vous annuel incontournable. Cette initiative des autorités vise à encourager la communauté à s'investir dans l'élan de la bonne gouvernance. On reste sur la journée africaine de l'état civil et du développement local. Les échos sont favorables à Kagbeleng. Séance tenante, la modernisation de la décentralisation est débattue. Mounir Bari. Célébration à Conakry de la journée conjointe africaine de la décentralisation de l'état civil ou encore du développement local sous le sceau de la consolidation des acquis. L'état civil constitue le socle de la politique publique, un vecteur de développement local. À l'occasion de cette célébration, les autorités communales saluent les efforts engagés dans la modernisation de l'état civil. La décentralisation est un système inclusif pour une participation de tous les citoyens au développement local. Chaque don inscrit au registre national de l'état civil. Donc aujourd'hui là, si vous n'êtes pas recensé,
vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas codifié, vous ne pouvez pas voyager. La gestion de l'état civil harmonisé et sécurisé nécessite une synergie d'action entre collectivités et institutions. L'état civil constitue le socle de toute politique publique en garantissant l'enregistrement rigoureux des faits d'état civil, naissance, mariage, décès. Nous assurons non seulement le respect des droits fondamentaux de chaque individu, mais nous contribuons aussi à une planification efficace du développement à l'échelle locale. Sans identité légale, il ne peut y avoir ni accès à l'éducation, ni protection sociale, ni participation citoyenne. Dans ces réformes engagées, l'ambition du gouvernement est de faciliter l'accès aux services sociaux de base, la protection sociale et la participation citoyenne au développement local. La commune de Ratoma célèbre également cette journée. Le rôle et la responsabilité de chaque entité sont exprimés. Autre sujet évoqué, la réforme engagée au niveau de l'état civil. Moussa Bangoura, explication. Ratoma célèbre la journée africaine de la décentralisation, du développement local et de l'état civil. Ici à la mairie, les différents services techniques de la commune étaient tous mobilisés. Pendant cette commémoration, le rôle et la responsabilité de chaque service ont été expliqués au public. Une administration locale mise en place pour satisfaire les citoyens à la base. Désormais, les citoyens sachent que quand il y a ces faits d'état civil, ce n'est pas ailleurs qu'il faut déclarer, que c'est à l'état civil qu'il faut venir déclarer. Le délai légal pour déclarer un enfant à l'état civil, c'est 6 mois. On les a fait savoir que dans le code civil guinéen, il est dit que le mariage civil doit précéder le mariage religieux. Nous profitons pour expliquer aux citoyens les enjeux de l'habitat. Nous les expliquons. Les documents administratifs que nous leur donnons, notamment le permis de construire, le permis de démolir, les plans de masse, les titres fonciers. À travers cette journée, porte ouverte sur les services déconcentrés et décentralisés de Ratoma, les défis de la décentralisation ont été débattus. Tous les services sont représentés aujourd'hui ici à travers les stands. Les citoyens sont en train d'aller leur poser des questions et ils répondent pour satisfaire les citoyens. C'est dire qu'il y a une proximité entre les citoyens et l'administration. Il ne faut pas que les administrés considèrent que la commune est une autre structure. Non, c'est la maison commune, c'est la maison du citoyen. Donc les citoyens doivent s'identifier en leur commune. En plus de la décentralisation, les projecteurs étaient braqués sur le service d'état civil. Avec les réformes engagées dans ce secteur, plusieurs informations ont été données sur les procédures d'obtention des documents liés aux faits et actes d'état civil pour une meilleure prestation. Sport basketball, poursuite du championnat national. Pour l'instant, un nouveau club concentre les attentions. Le recrutement et la préparation plaident en sa faveur. Selon les résultats, Jorfof Club occupe la 2e place à quelques jours de la fin du premier tour. Robert Siditolno. 6 matchs disputés, dont 5 victoires au compte des matchs aller focus sur les matchs retour jusqu'au play-off. C'est le parcours satisfaisant de l'équipe du club Jorfof pendant ce championnat national de basketball qui se tient au Palais des Sports du 28 septembre. Un parcours des plus séduisants, en juge les encadreurs. Les impressions sont les bonnes parce que on atteint l'objectif, c'est-à-dire atteindre les playoffs et être champion. C'est ça notre vie. J'ai assisté à quelques matchs et ce que je suis en train de voir aujourd'hui ici montre effectivement que le niveau s'est relevé. On a de bons joueurs, on a aussi les Américains. Une bonne équipe de basketball demande du temps, des équipements ainsi qu'une préparation physique et morale intense. Ces préalables, Jorfof Basket Club ne s'en éloigne point depuis un certain moment. Nous avons vu un niveau de match très élevé et nous avons vu un
c'est très enthousiaste. Et donc, ce qui veut dire que le basket a vraiment repris. Je pense que ça va continuer. Avec ses 5 victoires et une défaite en 6 matchs, Yorfop poursuit son petit bonhomme de chemin dans la compétition. Aujourd'hui, deuxième du championnat avec 11 points, derrière le club Centre Fédéral, l'objectif du jeune club de la capitale est de remporter des trophées en vue de hisser haut le niveau du championnat guinéen. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci de nous rester fidèles à Taban et un peu partout sur le territoire national. Les programmes se poursuivent.